Samedi 30 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2 en Côte d'Ivoire, dans la région du sud de Comoé et précisément dans le département de Tiapoum. Il y a un village appelé Nongwa. Nongwa, c'est un village de la sous-préfecture de Noé et siège du royaume Soyé qui s'étend de part et d'autre de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Se rendre à Nongwa à partir de Noé est un parcours difficile. Par la route, c'est un calvaire. Par le fleuve Tanoué, même situation. Et dans ce reportage de Jeanne Toubé que vous verrez ce soir, nous vous inviterons à un voyage dans cette localité forte productrice de cacao, EVA et palmiers à huile, mais dont la sortie en direction des zones de commerce est une expédition difficile. Et comme tous les samedis, pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous irons à la découverte du Mapuka Festival, qui est un retour à l'originalité de cette danse. Il y a quelques années, la danse dénommée Mapuka était en vogue dans le Gotha de la musique ivoirienne moderne. Ce Mapuka est un peu décrié du fait des envolées trop posées, considéré comme une dépravation des mœurs selon certains mélomanes. Certains jeunes cadres du village pourraient dorer donc le blason de ces danses et faire la promotion de plusieurs valeurs culturelles de Nigisaf et du peuple Haïzi ont mis en place le Mapuka Festival, un retour à la décence ou à l'originalité. Et à 19h30, nous verrons ce que rêvait la culture de ce peuple avec notre reporter Théodore Zouzou. Et au centre de la Côte d'Ivoire, la ville de Tiébissou a vibré au rythme de la 3e édition du Tchewi Festival, un concept culturel et sportif initié par la structure associative locale Tchewi Group. Cette activité socio-culturelle et sportive a tenu à faire la part belle aux populations venues des villages environnants, en accordant une large priorité aux attractions culturelles et touristiques de cette circonscription. Fait marquant, un don vivre et non-vivre à une trentaine de pensionnaires de l'orphelinat du département de Tiébissou. Et ça sera l'affaire de Georgette Ido Fofana dans le 19h30. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page religion, l'église évangélique Christ Embassy, session Rivera Faya, a procédé ce vendredi 29 novembre au lancement de sa campagne d'évangélisation dénommée Reach Out Monde, une activité qui consiste à distribuer des raspodis, des réalités, des livrets contenant la parole de Dieu, et cela en présence de la presse. Théodore Zouzou. Faire connaître l'évangile de Jésus-Christ dans tout le monde entier, c'est l'objectif que s'est assigné l'église évangélique Christ Embassy, dont le siège est au Nigeria. Pour ce faire, la section Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, lance la grande campagne de distribution de livrets contenant la parole de Dieu, des rhapsodies. 23 millions de personnes sur toute l'étendue du territoire national vont en bénéficier. Cette rhapsodie est en impression depuis près de 24 ans et le même article n'est pas répété. Cette campagne a un niveau beaucoup plus élevé d'impact. Et cette fois-ci, nous touchons le monde entier et ici en Côte d'Ivoire, nous distribuons 23 millions de copies de rhapsodie. Pour toucher tous les habitants du pays, cette dévotion quotidienne est faite pour adultes, adolescents, enfants et les tout-petits en 17 langues locales. En plus, cette rhapsodie des réalités peut être téléchargée tous les mois à partir des bracelets électroniques. Nous avons différentes langues dans lesquelles la rhapsodie sera distribuée, dans les différents formats. Et aussi, ce que vous voyez à ma main, nous avons aussi ce bracelet qui est scanné et téléchargé. Donc, les copies électroniques seront téléchargées à travers ceci. Le jour du Reach Out Monde est soutenu par divers partenaires. Je suis devenu partenaire de cette vision, car cette vision non seulement est conforme à la pensée et à la parole de Dieu, mais aussi conforme vraiment au fardeau que notre Père a reçu de la part du Créateur. Donc je voudrais inviter la nation ivoirienne qui me regarde maintenant à être partie intégrante, à être intégrée, à être engagée, à être résolue, à être décidée et à se mettre ensemble pour que justement, durant tout le mois de décembre, que nous puissions vraiment dire au monde entier que Jésus-Christ revient et que les temps vraiment sont mauvais. Le Reach Out Monde 2024 débutera le 2 décembre prochain. Et cette évangélisation initiée par le pasteur Chris Oyakilome vise 10 milliards de personnes afin que l'humanité vive selon la parole de Dieu.
Hors de nos frontières en Europe, pour la deuxième soirée consécutive, la police anti-émeute georgienne a utilisé hier vendredi 29 novembre des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre des milliers de manifestants pro-européens rassemblés à Tbilissi contre la décision du gouvernement de repousser les négociations d'intégration dans l'Union européenne. Selon la police, 107 manifestants ont été interpellés lors de ce rassemblement. Et puis nous terminons ce flash d'informations au Moyen-Orient ou au Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir attaqué des infrastructures militaires du Hezbollah près de points de passage frontaliers entre la Libye, la Syrie et le Liban qui étaient selon elle activement utilisés par le parti chiite pour transférer des armes. Et il faut souligner que ce raid illustre la fragilité du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël le 27 novembre 2024, après 2 mois de guerre ouverte qui a fait 3 900 morts et près de 17 000 blessés au pays du Cèdre. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous toujours sur RTI 2, mais cette fois-ci à 19h30 pour le temps d'information complet.